Alors du coup, on arrive au cœur du sujet, c'est comment innover comme une start-up en grande entreprise. Bien, on commence par dire déjà, il ne faut pas tout mélanger. Donc comme on a vu, un projet innovant est un projet risqué. Et il ne faut pas mélanger les projets classiques et les projets innovants. C'est-à-dire les projets classiques qui sont les projets à faible risque, où ce que la grande entreprise, si elle est grande, c'est qu'elle vend et qu'elle génère de l'argent, c'est qu'elle a des produits ou des services qui se vendent bien. Et un projet classique, c'est un projet qui s'appuie sur leur savoir-faire, sur leur clientèle existante, sur un besoin explicite du marché. Et ces projets-là sont des projets à faible risque, et dont l'objectif est de faire tourner la machine à cash. C'est sur ça que la grande entreprise vit. Et il ne s'agit pas de de jouer avec la machine à cash et de se mettre à faire n'importe quoi. C'est-à-dire il faut bien différencier pour nous les projets, les services et les produits qui marchent, qui doivent avoir un certain process pour les développer et pour les maintenir. Et à côté, ce qu'on appelle nous le bac à sable, qui est quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour toute grande entreprise, parce qu'on a un produit qui marche, mais on ne sait pas pour combien de temps, et en fait, il marche jusqu'à ce qu'il soit disrupté par quelqu'un qui amène un autre produit. Donc il faut maintenir celui qui marche. Et de l'autre côté, nous, ce qu'on préconise, c'est de créer un bac à sable. Et un bac à sable, c'est un environnement, pas forcément physique, mais un environnement avec un process et avec des règles, dans l'enjeu est de trouver de nouvelles pistes de business. Et en fait, les méthodologies start-up n'ont pas vocation à être appliquées sur la machine à cash, sur les process qui génèrent de l'argent et qui fonctionnent très bien. Mais les méthodologies start-up sont extrêmement pertinentes pour explorer de nouvelles pistes de création de valeur. Et pour cela, il faut un environnement particulier. Nous, on l'appelle bac à sable, mais chaque entreprise a sa propre dénomination. Et en fait, pour le bac à sable, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la nécessité d'un process adapté. Déjà, la nécessité d'un process, il faut un process, parce qu'il y a des gens qui font des bacs à sable et qui mettent des choses qui créent un lieu qui est beau, mais il n'y a pas de process derrière. L'envie est extrêmement importante pour démarrer l'innovation, mais derrière, il faut un process. Et tant qu'on n'a pas de process, eh bien, on ne fait que jouer. Et ensuite un process adapté, puisque le process n'est pas du tout le même. On a vu le Lean Startup et le fait que l'innovation c'est d'abord un risque, et on ne peut pas conduire des projets comme ça comme on le fait pour des projets traditionnels, des projets où on sait que ça va marcher. Et du coup on a, nous de par notre expérience, puisqu'on travaille du coup avec les grandes boîtes et on les aide à innover, on a dégagé 6 règles d'or pour innover dans le bac à sable avec les méthodologies Startup. La première règle, c'est instaurer la culture de l'expérimentation. Quand on l'a vu, l'innovation, ça s'appuie sur des hypothèses. Et donc, quand on lance un projet innovant, on lance une expérience. On se dit, tiens, peut-être que ce produit-là, peut-être que ces clients, cette cible-là ressent ce problème, et peut-être que ce produit-là pourrait leur plaire et qu'ils pourraient l'acheter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on expérimente, il n'y a pas d'échec ou de réussite. Quand on expérimente comme une expérience scientifique, eh bien, une expérience scientifique, soit on valide une théorie, soit on l'invalide, mais dans tous les cas, on fait avancer la science. Et cette culture de l'expérimentation, elle est absolument nécessaire lorsqu'on crée un bac à sable. C'est-à-dire quand il y a un entrepreneur qui a une idée qu'il veut pousser, on ne va pas l'évaluer sur la réussite de son produit à la fin, mais on va l'évaluer sur est-ce qu'il a mené une bonne démarche et est-ce qu'il a appris quelque chose. Parce que quelle que soit l'issue d'une expérimentation, on amène un nouveau produit sur un nouveau marché, eh ben on va apprendre. Si c'est pas le bon, on va apprendre des choses. Si c'est le bon, on va apprendre des choses. Et en fait, c'est une vision différente de l'échec et de la réussite. Et ça, c'est absolument essentiel dans le bac à sable. Et on peut même, nous, ce qu'on préconise aussi, c'est de valoriser les intrapreneurs qui ont lancé des idées, mais qui n'ont pas trouvé leur marché. Et bien, ces personnes-là ont expérimenté quelque chose. Et c'est aussi une réussite de de pousser une idée jusqu'au bout et d'avoir appris quelque chose. Et on préconise même d'utiliser ces entrepreneurs comme porte-drapeau pour raconter leur histoire, pour dire voilà quelles ont été nos hypothèses, voilà ce qu'on a fait, voilà notre première expérimentation, là voilà les retours des clients. Et du coup, voilà. Et c'est cette démarche-là qui est complètement différente de la démarche classique où quand on lance un projet, s'il a échoué, si le projet ne marche pas, on a échoué. Pas dans le bac à sable. Le bac à sable, l'objectif c'est d'apprendre. 2, le nombre d'expériences compte. Si l'expérience d'innovation est risquée, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Comme en finance, quand on investit sur un actif risqué, eh bien, on ne met pas toute notre fortune sur le même produit. Quand on investit dans quelque chose de risqué, il faut investir dans plusieurs actifs différents.
Et du coup, quand on crée un bac à sable et qu'on lance une seule idée innovante et qu'on lui fait porter tout le poids de l'initiative d'innovation dans la boîte, bah c'est l'échec assuré. Parce que par définition, quand on lance quelque chose de risqué, bah, il y a un taux d'échec qui est important. Et il faut accepter ce taux d'échec-là. Et la manière de faire face à cet échec qui est très probable, bah, c'est de lancer un certain nombre d'initiatives. Et qu'on ne peut pas juger le process d'innovation d'une boîte sur une expérimentation qui a attiré tous les regards et qui a porté sur ses épaules toutes les aspirations d'innovation de la boîte. Donc le nombre d'expériences compte. Troisièmement, l'accompagnement est nécessaire. Il y a extrêmement, comme on l'a vu avec le Lean Startup, et on n'est pas encore entré dans tous les détails, c'est extrêmement contre-intuitif, cette méthodologie, cette manière de porter les projets. Et les gens, naturellement, c'est ce qu'on a intuitivement tendance à faire, c'est quand on a une idée, on veut construire le produit parfait. On a envie on voit directement le succès, on se projette et on veut construire le produit parfait. Or, c'est ce qu'il y a de pire. Là, on augmente, on multiplie par 10 ou par 100 les chances d'échouer. On peut se faire plaisir en restant 1 an dans un labo pour sortir un produit parfait, après se rendre compte qu'en fait 90% de ce qu'on a développé ne sert à rien et personne ne va jamais l'utiliser. Et que la cible à laquelle on pensait n'est pas du tout intéressée par le projet. Enfin, c'est catastrophique, on appelle ça l'effet tunnel, quand on s'enferme pour construire un projet innovant et qu'on arrive sur le marché que beaucoup de temps plus tard, après avoir déboursé des budgets monstrueux. Donc ça, c'est extrêmement contre-intuitif de dire on va faire un produit pourri, je dis le mot. Mais on va rapidement le mettre entre les mains des utilisateurs, on va oublier le produit et se concentrer surtout sur le problème et la valeur ajoutée. Quel problème je résous, comment je peux répondre à ce problème-là avec une valeur ajoutée. Et ça, c'est extrêmement contre-intuitif, et quand il n'y a pas une véritable compétence d'accompagnement qui va aider les intrapreneurs à rester sur la bonne voie, qui a aussi une expérience avec divers projets qui ont été menés, et bien quand les gens ne sont pas accompagnés, ils vont reprendre les mauvaises habitudes qui sont extrêmement intuitives, et ça fait planter des process d'innovation. Quatrièmement, la budgétisation est progressive et elle commence très bas. En fait, juste je vérifie un truc. Ouais. Je sais pas, il me semble qu'il y a une 7e règle qui a dû sauter parce que en fait, ce qui est nécessaire pour le bac à sable, c'est d'avoir un sponsor très haut placé aussi dans l'entreprise. Un bac à sable, c'est quelque chose qui est compliqué à défendre. Il y a un budget qui est alloué, et forcément, quand on lance un nouveau produit, ben il faut passer par des squads autonomes. C'est-à-dire, quand on veut tester un nouveau produit, on ne va pas faire appel au service marketing pour qu'il valide notre communication, à tel autre service juridique pour qu'il valide. Enfin, si pour innover et tester des choses, on doit passer par l'ensemble des silos de la boîte, ben on tue complètement le process, puisqu'on itère, au lieu d'itérer en 3 semaines, on itère en 6 mois. Et donc, la bonne manière de porter des projets innovants, c'est d'avoir des petites équipes qui sont complètement autonomes et qui peuvent tester. Seulement, pour avoir des petites équipes autonomes et qu'elles puissent avoir l'indépendance dont elles ont besoin, elles doivent avoir un sponsor très haut placé, parce que sinon, politiquement, c'est intenable. Et du coup, le bac à sable doit être supporté par un sponsor très haut placé dans la boîte. Et il y a quelque chose, une fois qu'il y a un sponsor haut placé qui soutient cette initiative bac à sable, ben, souvent on a tendance à dire plus le sponsor est haut placé, plus on a un budget qui est important. Parce que quand le président s'implique dans un projet, ben, il faut qu'il mette un budget à la hauteur de sa responsabilité. Et en fait, non, pas du tout. La budgétisation, elle doit commencer très bas et doit être progressive. Pour lancer une première expérimentation, essayer de valider les premières hypothèses, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Et il faut que les intrapreneurs se mettent dans cette posture-là où on a peu d'argent, mais on essaie d'expérimenter avec ce qu'on a. Et plus on démontre l'intérêt de notre produit, plus on démontre les qualités, l'existence d'un marché potentiel, plus on débloque de budget pour continuer à avancer. Et donc la budgétisation est progressive, elle commence très bas, et quand on n'applique pas cette règle-là, bah, quand on a trop d'argent et que le projet échoue, eh bien ça flingue complètement le processus d'innovation de la boîte, puisqu'on se dit ça ne sert à rien, on a investi beaucoup d'argent, on l'a perdu. L'investissement progressif est extrêmement important. Donc voilà, il y avait une inversion. Donc l'organisation en squad autonome, on en a déjà parlé. Et enfin, c'est que les KPI doivent être pris à l'échelle du bac à sable. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas un process d'innovation sur le succès d'un projet ou de 2 projets, mais on regarde le bac à sable sur tel nombre d'idées qui rentrent en amont, combien arrivent en prod à la fin. Et c'est ça qui permet de juger l'efficacité d'un bac à sable
d'un environnement d'innovation. Et ça va de pair avec le fait que le nombre d'expériences compte.